Je peux vous dire que j'ai fait le tour du monde ces 14 ou 15 dernières années, et j'ai assisté à la transformation de très nombreuses fois. Elle est même sur tous les visages, que vous veniez du Japon ou de Chine, d'Amérique du Sud ou du Canada. C'est la même chose. Je suis le docteur Joey Dispenza. Je vais animer cette conférence. Commençons. Si vous vous réveillez le matin et qu'au lieu de vous lever, de faire exactement les mêmes choses et voir les mêmes personnes, vous éliminiez l'environnement externe. Si vous mettiez de côté votre corps, car le changement doit dépasser le corps. Si le corps est devenu l'esprit, alors vous devez le rééduquer. Si vous vous disiez que vous n'allez pas vivre dans votre temps linéaire et prévisible, si vous cherchiez la meilleure expression de vous-même que vous puissiez donner aujourd'hui, laissez-vous maîtriser cette journée comme une vie entière. Vous avez dit, laissez-moi me rappeler les pensées liées à l'ancien moi. Je veux prendre conscience de ces pensées inconscientes, afin qu'elles ne s'échappent plus jamais. Laissez-moi observer mes comportements, comme vous vous observez en train de faire un discours en public ou de frapper une balle de golf ou de tennis. En vous observant, vous vous corrigerez, n'est-ce pas? Et si vous disiez, laissez-moi juste regarder comment j'agis, et comme Gandalf sur le pont vous avez dit, vous pouvez ne pas passer aujourd'hui, vous pouvez ne plus jamais passer. Vous avez pris une décision avec une intention si ferme que l'amplitude de cette décision apportait un niveau d'énergie qui était plus grand que les programmes câblés dans votre cerveau et les dépendances émotionnelles dans votre corps. Et votre corps a répondu à un nouvel esprit. Et si vous disiez, ces émotions qui me maintiennent ancré dans le passé ne vont pas me faire descendre dans un dénominateur inférieur aujourd'hui. Vous avez su clairement que vous ne vouliez plus y être. Vous avez éclairé un endroit sombre. Et comme vous l'avez dit, comment la grandeur vivrait-elle aujourd'hui? Comment vais-je aimer? Puis-je être présent? Puis-je ouvrir mon cœur? Comment vais-je me comporter? Ainsi, vous commencez à penser de manière nouvelle et inhabituelle. Si par hasard vous êtes tellement pris dans votre vision interne que la pensée devient l'expérience dans votre esprit, et que votre corps commence à produire les émotions en amont de l'événement, vous passez à un nouvel état d'esprit. Car la façon dont vous pensez et dont vous vous sentez crée un état d'esprit. Maintenant, vous diffusez une toute nouvelle signature électromagnétique dans le champ. Et si vous disiez, je ne me lèverai pas pour ma méditation tant que je ne serai pas cette personne. Maintenant, nous parlons de grandeur. Et votre corps se cabre et donne des coups de pied comme un étalon débridé. Il est impatient, frustré. Pourquoi? Parce qu'on l'a entraîné à être comme ça. Il faut se lever, ouvrir les yeux et faire des choses pour réaffirmer l'identité de l'émotion à laquelle il est accro. Et vous dites, restez comme un dresseur d'animaux. Le corps est animal, c'est le serviteur de l'esprit. Mais quand le corps devient l'esprit, le serviteur devient le maître. Et la plupart des gens pensent qu'ils font tous leurs choix avec leur esprit conscient. Ils font des choix avec l'esprit de leur corps. Maintenant, la personne travaille sur la transformation et le corps cherche sa poussée chimique. Il envoie des signaux le long de la moelle épinière dans le cerveau. Il regarde le thermostat dans le cerveau qui mesure la quantité de produits chimiques de souffrance, de culpabilité ou de honte. Tout d'un coup, vous ne pensez plus de cette façon. Votre corps a envie de ces produits chimiques. Il modifie ses récepteurs car il le fait depuis 20 ans. Il le fait pour vous. Vous allez arrêter tout de suite et soudain, il va commencer à envoyer des signaux à votre cerveau. Vous entendrez alors des voix dans votre tête qui diront « Tu ressembles trop à ta mère, tu ne changeras jamais. Oublie ça, commence demain. » Et vous restez avec ce corps, car c'est tout ce que vous avez. La meilleure chose que vous avez, c'est tout. Mais vous vous dites que vous ne vous lèverez pas tant que vous ne serez pas dans un état de joie ou de gratitude. Vous conditionnez ainsi votre corps à un nouvel esprit. À chaque fois qu'il veut aller dans le passé, parce qu'il est émotionnel et frustré, ou qu'il commence à anticiper le futur, alors vous le ramenez au moment présent. Chaque fois que vous faites cela, vous reconditionnez votre corps à un nouvel esprit, et vous libérez l'énergie de la particule à l'onde. Et si dès votre réveil vous diffusiez une toute nouvelle signature électromagnétique, et votre travail alors est de maintenir cet état modifié de l'esprit et du corps pendant toute la journée. Vous ne pouvez pas faire une méditation et être tout spirituel, puis vous sentir lourd, prendre l'autoroute et couper la route aux automobilistes. C'est comme si vous preniez un petit déjeuner bio et sain, et que vous passiez le reste de la journée à manger de la malbouffe. Votre travail consiste à maintenir cet état modifié, indépendamment des conditions de votre environnement, indépendamment des dépendances ou des habitudes de votre corps et indépendamment du temps. Et si vous pouvez vous préparer parce que quelque chose d'inhabituel va se produire dans votre vie. C'est la loi. Alors, comment se construit l'amour de soi? Tant de gens dans cette culture confondent plaisir et amour de soi. Ça n'a rien à voir avec l'autre. Il ne s'agit pas d'une manicure, d'une nouvelle voiture ou d'un massage. Non pas que j'ai quoi que ce soit contre ces choses-là. Mais l'amour de soi se construit quand vous êtes assis là, et que votre corps est en rage, et qu'il vous dit qu'il ne peut pas. Vous êtes assis là et vous travaillez avec lui. Tôt ou tard, il abdique et s'abandonne à votre esprit. Je peux vous dire par expérience que je me suis assis avec mon corps pendant des heures. Quand j'ai libéré mon corps du passé, il y avait cette libération d'énergie. La voix est sortie de ma tête à chaque fois. C'est toujours cette voix qui dit que ça valait tellement la peine. Parce qu'au moment où le corps est libéré de son esclavage, vous voyez la réalité d'un point de vue complètement différent. Alors vous vous levez.
et vous vous êtes surpassé. Vous avez libéré votre corps des chaînes du passé. Vous avez créé un avenir et vous êtes déjà dans ce futur. Et comme ma fille le dit toujours, je vis ma vie comme si ma prière était déjà exaucée. Alors comment vivriez-vous votre vie si vous saviez que vos prières ont déjà été exaucées? Mais cela signifie que vous devez vous lever comme si vos prières étaient déjà exaucées. Les individus font ça dans le monde entier, et ils créent toutes sortes de choses merveilleuses dans leur vie. Ils font ce qui n'est pas commun, ce qui, soit dit en passant, est notre droit de naissance et qu'aucune chose matérielle ne va nous apporter le vrai bonheur. Notre but dans la vie est donc de commencer à examiner ces émotions, qui nous maintiennent ancrés dans le passé, à examiner nos habitudes qui nous maintiennent dans la même définition de nous-mêmes, et à commencer à enlever ces fardeaux qui bloquent le flux divin. Comme nous commençons à enlever ces limitations couche par couche, les masques de l'intelligence qui nous donnent la vie commencent à s'échapper de nous. Elles commencent à nous consumer. Sa nature devient notre nature, son esprit devient notre esprit, sa volonté devient notre volonté, sa conscience devient notre conscience, son amour devient notre amour. Nous devenons comme elle, nous commençons à donner. C'est un donateur. Quand cela se produit tout d'un coup, vous commencez à ressentir un niveau de joie qui vient de vous. Vous n'êtes plus séduit par les conditions de votre vie extérieure. Vous ne jugeriez jamais une autre personne, parce que vous ne voudriez pas perdre ce sentiment. Combien d'entre vous me suivent? Écoutez, vous tous dans cette pièce, chacun d'entre vous avait fait quelque chose de grand dans votre vie. Êtes-vous d'accord? Je m'adresse à la partie de vous qui sait déjà que vous avez tous fait quelque chose dont vous êtes fiers, que vous êtes satisfait de vous-même. Car il n'y a pas d'école de sagesse ancienne au sommet de l'Himalaya qui attendent que nous soyons initiés. Votre vie est votre initiation, les conditions, les défis dans votre vie. L'adversité est pour vous de relever ces défis avec un nouveau niveau d'esprit. Et peu m'importe, je réagis aux choses tout le temps dans ma vie. La question est de savoir combien de temps vous allez le faire. Si vous voulez apprendre quelque chose à vos enfants, apprenez-leur à raccourcir la période réfractaire de leur réaction émotionnelle. Ils ne s'accrocheront plus au passé. Alors, à qui bénéficient les changements que vous opérez? À vous déjà, puis votre famille, et enfin vos collègues de travail. Oui, et enfin votre communauté. Vous êtes d'accord? Alors, avant de terminer, ma dernière pensée. Comment devient-on surnaturel? Il faudrait que vous soyez d'accord pour commencer à faire ce qui n'est pas naturel. Oui, et quand tout le monde a peur, c'est le moment de faire preuve de courage. Quand tout le monde est dans le manque, c'est le moment de donner. Quand tout le monde juge, c'est le moment de montrer de la compassion. Quand tous les autres sont hystériques et courent vers le sommet, vous êtes communément présent et vous êtes déjà là. Et si vous continuez à faire ce qui n'est pas naturel, tôt ou tard, ça deviendra surnaturel. Vous êtes d'accord? Et il y a ce concept en biologie que j'adore et qui s'appelle l'émergence. Avez-vous déjà vu un groupe de poissons faire tous la même chose en même temps? Ou des oiseaux, ils font tous ça. Même les neurones font la même chose. Maintenant, si vous étudiez ce phénomène en biologie, vous réalisez quelque chose de vraiment étonnant. Parce que si vous regardez ça, vous pensez qu'il y a un leader. Il s'avère qu'il n'y a pas de clé. Ce n'est pas un phénomène descendant, mais plutôt ascendant. Vous savez ce que cela signifie, que tout le monde dirige. Tout le monde le fait en même temps. Ils sont connectés dans une communauté, et ils font tous la même chose en même temps. Et il y a un pouvoir dans le nombre, et ils deviennent un. Vous avec moi. Il y a donc une stigmatisation inconsciente que toutes les grandes personnes finissent par y arriver, non? Si vous êtes trop passionné par quelque chose et que vous dirigez avec passion, vous allez l'avoir. Martin Luther King l'a eu, Gandhi l'a eu, Jeanne d'Arc l'a eu, Abraham Lincoln l'a eu, John Lennon l'a compris. Tout le monde finit par l'avoir si vous êtes un individu. Inconsciemment, la plupart des gens se disent « Je ne veux pas trop briller ». Mais si tout le monde saigne, vous ne pouvez pas éliminer tout le monde, n'est-ce pas? Donc la nouvelle conscience qui émerge, la nouvelle conscience consiste à démontrer tout cela dans tous les domaines de votre vie. Vous ne pouvez pas me dire que vous voulez la paix dans le monde et vous disputer avec votre collègue. Occupez-vous de ça d'abord. Vous ne pouvez pas me dire que vous voulez l'abondance, mais vous ne pouvez pas ressentir le manque. Une personne abondante ne ressent pas le manque, seulement l'abondance. L'or n'attire que l'or, le plomb n'attire pas l'or. Nous devons vraiment démontrer toutes les choses que nous voulons voir dans le monde. Si vous surmontez votre peur et votre anxiété, que je surmonte ma frustration et ma colère, que je travaille sur moi et que vous travaillez sur vous, nous sommes plus enclins à vraiment servir et donner. Nous commençons à nous connecter à un niveau plus profond. Je peux vous dire que j'ai fait le tour du monde ces 14 ou 15 dernières années, et j'ai assisté à la transformation de très nombreuses fois. Elle est la même sur tous les visages, que vous veniez du Japon,